Dans le reste de l'actualité, Guy Luando s'engage pour le développement de la République démocratique du Congo. Ceci à travers la fondation Ouidal, lancée le 5 mai dernier à Kinshasa. Un lancement en grande pompe en présence de nombreuses personnalités. Concrètement, le sénateur ambitionne d'améliorer les conditions de vie des populations. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Guy Luando, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur le plateau d'Africa 24. Alors on l'a dit, hein, la fondation Ouidal vient d'être lancée à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre une telle initiative? Quels sont les idéaux qui vous animent? Les idéaux, d'abord la première motivation, parce que au-delà d'être un avocat, d'être administrateur de société, et ça c'est dans le privé. J'estime que après avoir fait tout ça, je me suis vu dans l'obligation, sinon dans l'opportunité, dans le cadre de la nouvelle dynamique qui est mise en place à travers le pays. Comme vous le savez, il y a eu des élections dans mon pays, il y a eu les nouvelles institutions qui sont mises en place, il y a un nouveau chef de l'État qui a été élu. J'estime que je peux, moi, à mon niveau, dans le cadre de ma fondation, apporter ma petite pierre dans le cadre de l'élan national qui a été déjà mis en place. Alors c'est une fondation qui vise le développement intégral de la population congolaise, mais comment comptez-vous procéder pour atteindre cet objectif? Quelles sont les actions concrètes que vous avez entrepris ou que vous comptez entreprendre? Alors les actions concrètes, d'abord à travers nos partenaires traditionnels avec qui nous sommes en accord. Nous avons d'une part accompagné nos membres pour les rendre de plus en plus entrepreneurs à travers des microfinances que nous allons mettre à leur disposition. Bien entendu, on les encadrera. Parce que nous avons... Et quels sont ces partenaires? Alors, il y a des banques privées sur place qui ont accepté d'accompagner la fondation, d'accompagner ses membres. Accompagner financièrement? Exactement. Donc, à travers des projets bien ciblés qui touchent vraiment le vrai besoin de la population congolaise. Et puis, de l'autre côté, il y a des centres de formation, notamment chez nous, on appelle l'INPP, qui est l'Institut national de préparation professionnelle, qui a accepté à ce que nous puissions envoyer certains de nos membres qui veulent apprendre devenir plombier, électricien, bref le métier, d'aller suivre des formations là-bas et lesquels frais de formation sont pris en charge par la fondation. Alors on l'a dit, vous êtes donc sénateur et vous avez déclaré que l'idée de créer cette fondation Ouidal est partie d'une réflexion approfondie sur la précarité de la situation sociale des habitants. N'est-ce pas là un aveu quelque part de l'échec du gouvernement congolais sur le plan social? Je ne dirais pas qu'il y a un échec. Il faut les reconnaître qu'il y a des gros efforts qui ont été mis en place depuis. La fondation Ouidal ne vient pas remettre en cause tous ces efforts qui sont là, mais d'accompagner cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique pour que réellement la population congolaise, qui n'attend que ça tous les jours, puisse réellement vivre. Justement, est-ce que dans votre démarche, vous bénéficiez du soutien du gouvernement congolais? Le soutien, je dirais, vous savez, comme une ONG, il faut souscrire, il y a toute une procédure qu'il faut suivre et nous sommes dans ce processus-là parce qu'il y a des structures gouvernementales qui accompagnent ou qui appuient des organisations non gouvernementales de développement comme la nôtre. Donc nous sommes dans ce processus pour bénéficier des subventions de l'État, c'est dans le pipeline. Comme vous le savez, ce n'est que le 5 mai que nous avons fait notre sortie officielle et donc il n'y a même pas un mois que nous sommes sur terrain. Nous sommes confiants que nous allons bénéficier parce que le gouvernement ne travaille que pour le bien-être du peuple et comme nous venons les appuyer, accompagner cette bonne politique de rendre à la population son bien-être, nous sommes sereins et certains que nous allons bénéficier de leur appui. Alors, Monsieur Luando, vous faites beaucoup parler de vous depuis votre élection, votre arrivée dans l'hémicycle. Certains doutent de la sincérité de votre démarche. Y a-t-il des ambitions cachées derrière votre engagement? Je ne dirais pas. La seule ambition cachée, c'est comment concourir ensemble avec le grand effort, avec le nouvel élan qui s'installe au pays pour offrir au peuple congolais ce dont il a besoin. Ça, c'est mon plus grand secret et c'est ça la motivation qui me pousse non seulement à mettre en place cette fondation, mais d'aller au Sénat, concourir avec les autres personnes qui sont expérimentées, parce que vous êtes sans ignorer que dans notre Sénat actuel, il y a des anciens premiers ministres, il y a des généraux, il y a des anciens ministres, des hauts cadres. Nous voulons aller bénéficier de leur expérience pour se mettre à la disposition de la population. Donc pas d'ambition politique derrière cet engagement?
engagement. Ce qui m'amène sur ce plateau, c'est la fondation, dont j'aimerais que les gens qui nous suivent puissent entendre parler de cette fondation. Et si jamais ils veulent nous accompagner, si ces personnes estiment que les idées que nous véhiculons sont nobles, de nous accompagner avec les rapports pour que nous puissions donner à la population congolaise ce dont ils ont besoin. Merci, Monsieur Guy Luando, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes sénateur en République démocratique du Congo, mais également avocat et donc président de la fondation Ouidal. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi Africa 24.